faire une leçon qui s'appelle « Je maîtrise le superlatif » et on est dans la séquence Australia. Nous allons commencer par parler du superlatif de supériorité. Alors pour former ce superlatif de supériorité, eh bien cela va dépendre de si l'adjectif est court, c'est-à-dire s'il fait une syllabe, ou alors il peut aussi en faire deux, mais dans ces cas-là, s'il termine par un Y. Et dans ce cas, on va garder l'idée des adjectifs courts. Eh bien, pour faire le superlatif de supériorité, on utilise the, l'adjectif, et on vient coller EST après. Comme dans cet exemple, si j'ai l'adjectif long, long c'est un adjectif court puisqu'il a une seule syllabe. Et maintenant, si je veux dire le plus long, eh bien, je vais dire the longest, comme ça, hein, long, et je rajoute derrière EST. Par contre, s'il s'agit d'un adjectif long, c'est-à-dire deux syllabes ou plus, eh bien dans ce cas, pour former le superlatif de supériorité, on utilisera the most, comme ça, et ensuite on viendra ajouter l'adjectif. Dangerous, c'est un adjectif long, puisque j'ai dangerous, trois syllabes. Et si je veux dire le plus dangereux, alors je vais utiliser the most dangerous. Attention, puisqu'il y a quelques exceptions. Good, eh bien pour dire le meilleur en anglais, on va dire the best. Bad, mauvais, hein, pour dire le pire, on dira the worst. Et far, qui veut dire loin, si je veux dire le plus loin, je dirais the farthest. Et il y a aussi quelques adjectifs qui vont admettre certaines modifications. Si je prends l'adjectif big, qui s'écrit bien B-I-G, eh bien si je veux dire le plus gros, je vais dire the biggest, comme ça, mais j'aurai deux G. Et pour scary, tu vois, c'est avec un Y que ça s'écrit, hein, c'est effrayant, the scariest. Eh bien, on voit que le Y est remplacé par un I. Et après le EST du coup derrière, hein, c'est bien cette idée-là de ceux qui finissent en Y, EST. Et là, tu vois, hop, ce n'est plus un Y, mais c'est bien la modification avec un I. Maintenant, eh bien, pour parler du superlatif d'infériorité, c'est assez facile puisque c'est toujours la même chose. J'utilise the least et là, j'ajoute mon adjectif, donc le moins et l'adjectif. The least dangerous, eh bien, ça veut dire le moins dangereux. Mais si c'est un adjectif court, c'est pareil. Si je veux dire le moins gros, the least big, par exemple. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris comment on formait et comment on utilisait le superlatif, eh bien voici quelques phrases et il va s'agir de les compléter avec the least safe, the most crowded, the biggest, the weirdest. Alors ici on a bien vu que c'était le superlatif d'infériorité, donc safe ici voulant dire en sécurité, hein, donc le moins sûr. Crowded, je ne sais pas si tu connais cet adjectif, c'est packed. Hein, c'est bondé, c'est quand il y a beaucoup de monde. The biggest, là tu connais, et the weirdest. Weirder, weird, c'est bizarre, étrange. Hein. Donc voilà un petit peu de quoi t'aider. La première, eh bien je voudrais que tu me dises que Sydney est la ville la plus bondée. Justement, j'ai précisé. Sydney is... Ici c'est bien le numéro 2, hein. The most crowded city. Number 2, the platypus is an animal. Platypus, je ne sais pas si tu connais ce mot, eh bien c'est un animal particulier, c'est un ornithorynque. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'ornithorynque? The weirdest, hein, le plus bizarre, le plus étrange. Australia is if you're scared of dangerous animals. Australia is the least safe, le moins sûr, hein, si jamais tu as peur des animaux dangereux. En effet, il y a des serpents venimeux, il y a des araignées tueuses. Si on a peur de certains animaux, c'est pas l'endroit où il faut aller. Et je termine avec Sydney and Melbourne are cities. Là, on sait que ce sont les plus grosses, the biggest cities. Si c'est encore un peu compliqué, il y a des exercices en ligne pour t'aider. Mais j'espère que c'est plus simple. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.